frères et sœurs. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir. Alors, je voulais vous souhaiter une bienvenue, chacun ici présent. Bienvenue à nos visiteurs. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur. Et que nous aussi, nous voulons aussi souhaiter bienvenue à notre Seigneur de nos cœurs, pour que nous puissions passer une bonne soirée en compagnie de Dieu. Merci. Et à tout à l'heure. Alors, comme l'a dit Saint-Omer, pour que nous puissions passer un bon moment, je vais vous inviter à vous mettre debout et à chanter Seigneur, que n'ai-je mille voix, au 603 de l'hymne des louanges. Bonjour à tous, nous allons prier et je vous laisse prendre la position que vous souhaitez. Nous allons invoquer le Seigneur. Pour lancer une nouvelle année bénie, je te loue Jésus de ce que ce moment de fraternité soit et reste un moment de réjouissance dans l'univers. Que ce programme de reconnaissance envers ta justice pénètre dans nos cœurs, dans nos esprits, et que toi, cher Saint-Esprit, tu y laisses ton empreinte qui sera reflétée dans nos vies en témoignage de ce que tu as déjà préparé d'avance pour nous ce soir. Avec l'aide de tes enfants, de ces petites mains soumises à ta volonté, que tu auras pris soin de choisir toi-même. Cher Saint-Esprit, merci. Merci d'avoir animé et attiré à toi toutes ces personnes ici présentes et qui ont accepté de te suivre dans le service d'un amour désintéressé. Je te demande aussi de bénir, tendre Père Céleste, ceux et celles qui n'ont pu être parmi nous ce soir,
mais qui ont été appelés à te servir en dehors de cette Église pour le bien de cette communauté que tu chéris et que tu protèges comme une poule soutient et protège ses petits. Alors accompagne-les, cher Saint-Esprit, à être et à rester durant toute cette soirée de bons témoins pour l'amour de ton nom, Jésus. Parce que tu as dit, le maître n'est pas plus grand que son serviteur, et le serviteur n'est pas plus grand que le maître, alors nous venons ensemble au pied de ta croix, avec tout ce que cela implique de plus fragile en nous, pour que soit mis en valeur ton œuvre de rédemption. Que ce programme de prière que tu auras pris soin, cher Saint-Esprit, de mettre toi-même en place, et qu'il laisse en chacun de nous ce soir, en guise de témoignage, une transformation de cœur. Parce que le témoignage sans la transformation n'a aucun intérêt dans ton royaume. Nous sommes dans le temps des noces, alors ne permets pas que nous qui sommes ici ce soir, en ta présence et devant l'univers, puissions faire partie de cette catégorie de ces hommes et femmes qui ont un esprit de doute et de rébellion cachée, mais que nous puissions, quand tu reviendras, ne pas avoir à rougir et lever les yeux vers celui qui nous aura transformés pleinement à son image, toi, notre Sauveur, notre Messie Jésus. C'est ce que nous te demandons humblement, l'esprit contrit, mais ne permets surtout pas que l'ennemi, le Satan, puisse ôter la fraternité entre frères et sœurs qui règne dans ce temple béni par toi seul, Elohim. Cette soirée remplie de tes messages d'amour, que toi, cher Saint-Esprit, tu auras pris soin de faire pénétrer au-dedans de nous et autour de nous, mais un message de plus, un message plus fort encore pour cette communauté dont tu en es le berger. Nous sommes ta gloire, Jésus. Alors ne laisse personne, cher Saint-Esprit, éteindre cette flamme que tu as mis en chacun de nous qui, depuis la naissance de ce temple, est devenue la prunelle de tes yeux. Des cœurs sincères se joignent à moi ce soir dans cette prière d'intercession. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons d'un cœur inondé d'humilité et de joie prié ce soir. Nous te disons Amen. 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 Bonsoir et bienvenue à chacun. Bonsoir et bienvenue à chacun. Ah, merci. Merci pour votre présence, merci pour ce temps que vous consacrez à Dieu, ce temps que vous mettez de côté pour pouvoir dire merci Seigneur. Je ne sais pas si vous avez des raisons de remercier le Seigneur. En tout cas, moi, j'en ai des tonnes. Et si je commençais aujourd'hui, je pense que l'année se terminerait. J'aurais pas eu le temps de terminer, de le remercier. Alors, l'année 2023 est sur le point de s'en aller, avec son lot d'épreuves, de joie, de peine. Mais la plupart d'entre nous avons traversé des moments difficiles. Alors, ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit sur les visages des uns et des autres que ça veut dire clairement que tout a été. Et je pense que nous avons de la résilience, c'est parce que le Seigneur a été avec nous tout au long de cette année. Parce que normalement, beaucoup n'auraient pas dû être là ce soir. On n'aurait pas dû exister. L'ennemi a tout fait depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas terminé. Il se dit qu'il a encore peut-être 18 heures à minuit. Il reste combien? Je ne sais pas. Vous voyez? Il se dit clairement, il lui reste quand même quelques heures pour pouvoir vraiment attaquer, pour que nous ne puissions pas voir le lever du soleil. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que même si c'est des hommes qui ont placé, qui ont marqué les années et les mois, parce que Dieu ne nous a pas donné des années et des mois, Dieu nous a donné des jours et des semaines, mais le Seigneur, il prend tout ce qu'on lui donne d'un cœur sincère, d'un cœur reconnaissant, pourvu que ce soit lui qui soit à l'honneur. Il est vrai qu'en cette période, tout le monde profite. On est dans une sorte de pseudo-christiano-paganisme en quelque sorte. Vous voyez, c'est là qu'on profite pour pouvoir se lâcher. C'est là qu'on se dit on va manger, on va boire, on va faire la fête.
c'est quand même dommage, quand même, finalement, que très peu font comme vous. La société, y compris l'Église, est en fête et en joie, mais on aurait dû être en jeûne et en prière. On aurait dû être dans un moment de louange, dans un moment de remerciement. On aurait dû être dans un moment de réflexion pour pouvoir se rendre compte là où on est sorti, là où on est et là où on veut aller. Mais malheureusement, chacun est libre, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas parce que nous sommes libres que ça veut dire que nous ne devrions pas donner à Dieu la première place dans nos vies. En ce qui me concerne, je ne suis pas dans les réveillons et je pense qu'aussi je pourrais remonter jusqu'à depuis mon enfance en quelque sorte. Je ne suis pas dans cette démarche de réveillon ou des fêtes de Noël en quelque sorte. Mais j'ai compris une chose. Comme pour le 1er novembre, comme pour les fêtes de fin d'année, c'est un temps où Dieu doit être présent dans mon cœur, dans ma vie, dans le cœur et la vie en fait de mes proches. Et depuis que j'ai commencé à œuvrer pour le Seigneur, j'ai toujours marqué ce temps. Soit par un moment, ça peut paraître bizarre, je vais le dire quand même, un moment de veille de prière spéciale, n'est-ce pas, à traverser en fait toute cette période jusqu'au lever du soleil, en priant et en jeûnant. Ça n'a pas fait de moi un homme plus spirituel que cela, vous comprenez. C'est pas parce que j'ai prié plus longuement que je suis plus proche de Dieu, vous comprenez. Ça, c'est aussi là en fait qu'il faut comprendre. Est-ce que mon cœur a été sincère? Est-ce que mon cœur est sincère? Est-ce que ce soir mon cœur est sincère? C'est ce qui est intéressant de pouvoir. Ce n'est pas les phraser dans la prière, la façon en fait dont on va s'exposer pour pouvoir louer, ou la timidité, ou la joie. En fait, Dieu voit le cœur de chacun. Et ce que je suis venu vous dire ce soir pour commencer ce moment, c'est que peu importe là où vous êtes, peu importe ce que vous préparez, essayez de faire en sorte que ce moment que vous passez en famille ou autour de vous, que vous puissiez passer ce moment pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu a été injecté en fait du trône de nos vies. Dieu a été injecté en fait de nos églises. Mais le Seigneur, il veut reprendre sa place. Dans Apocalypse 3, verset 20, il dit clairement, « Je suis à l'extérieur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. » Vous tous qui êtes là, soit sur Zoom, qui allez regarder cette vidéo, qui êtes là avec nous ce soir, eh bien vous avez entendu la voix de Dieu. Peut-être que vous n'avez pas prévu de venir. Peut-être que c'est par curiosité que vous êtes venu. Peut-être en fait finalement si c'était vraiment une soirée de réveillon où on finit, on mange énormément, il y aurait plus de monde. Mais comprenez une chose, ce n'est pas une question de qualité, de quantité, c'est une question de qualité. Quelle est la disposition de vos cœurs? Et ce soir, vous tous qui êtes là, je sais que le Seigneur est heureux. Et vous êtes même plus nombreux qu'on pourrait l'espérer. Parce qu'il dit quand 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu de vous. Vous qui êtes là. Lâchez-vous. Connectez-vous à Dieu. Ne regardez ni à droite ni à gauche. Regardez à Dieu. Et donnez-lui votre vie. Donnez-lui votre cœur. Donnez-lui votre mari. Donnez-lui vos enfants. Donnez-lui votre femme. Donnez à Dieu cette église. Donnez à Dieu, en fait, finalement, chaque fauteuil, en fait, que vous auriez aimé voir les vôtres autour. Ce moment d'action de grâce est posé pour dire à Dieu, je t'aime de tout mon cœur. Je ne sais pas aimer. Je t'aime mal. Mais je prends ce temps pour pouvoir te dire merci, Seigneur. C'est notre devoir de rendre grâce à Dieu, mes amis, pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. On pourrait se poser la question légitime de savoir ce qu'est le fait de rendre grâce à Dieu. Qu'est-ce que rendre grâce, l'action de grâce? Dans l'Ancien Testament est parsemé de versets où on parle de rendre grâce, les psaumes, etc. Hier, à Amiens, je ne veux pas recopier ce que j'ai fait, c'est pour ça que je vais vous donner les 15 versets en fait, que vous pourrez noter, mais une prochaine fois je le ferai, n'est-ce pas? Et je remercie la petite délégation d'Amiens qui est venue là pour pouvoir vraiment, 2h30 de route, et je dis merci à Dieu, n'est-ce pas? C'est pour vous dire 2h30 de route. Merci. Hier, j'ai donné une quinzaine de versets où on parle de rendre grâce à Dieu, d'action de grâce. Mais je vais faire différemment ce soir pour pouvoir ne pas, quand même, j'aime pas donner du réchauffé, le Seigneur ne l'aime pas non plus, n'est-ce pas? Alors, rendre grâce à Dieu, c'est tout simplement lui dire merci pour son amour, sa protection et bien d'autres choses. L'action de grâce exprime notre reconnaissance envers notre Père. Il y a tellement de raisons pour lesquelles nous pourrions célébrer le nom de l'Éternel, lui rendre grâce, lui dire merci. Mais on peut déjà commencer par cela. Je vais vous en donner 4 ou 6, n'est-ce pas? Premièrement, nous rendons grâce à Dieu parce que cela l'honore. Et comme je sais que vous êtes des étudiants de la Bible, vous allez me demander un verset, n'est-ce pas? Oui ou non?
Eh bien, je vais vous donner un verset. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 dit ceci. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, mes amis. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté de Dieu que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. C'est une autre version, n'est-ce pas? Nous rendons grâce à Dieu pour la vie. Parce que vous savez, premièrement, nous mettons Dieu à l'honneur. Deuxièmement, parce que nous respirons. Trop souvent, nous allons rendre grâce à Dieu parce que nous avons de l'argent, parce que nous avons en fait un mari, une femme, de l'argent, un travail, etc., des diplômes. Mais ce n'est pas cela. La raison pour laquelle, et on peut dire ce qu'on veut, que Dieu n'existe pas et que nous sommes athées, on entend beaucoup de personnes dire cela. On le respecte, mais c'est des personnes qui ne comprennent pas forcément que le souffle de vie, ce n'est pas eux en fait qui l'ont sorti. Ils ne se sont pas créés eux-mêmes. Du coup, nous tous, si nous comprenons que Dieu est Dieu, même si nous avons ou nous n'avons pas, il est quand même Dieu. Même quand nous le croyons ou que nous ne le croyons pas, il est Dieu. Et c'est pour cela que nous voulons l'honorer. Mais nous l'honorons pourquoi? Pour la vie, le souffle de vie. Trop souvent, ah oui, j'ai été malade, j'ai perdu des proches. Ah non, je laisse tomber Dieu. Ne faites pas cette erreur-là. Ne copiez pas les autres. Peu importe que cette année ait été bien ou mauvais, avec des hauts et des bas, vous avez traversé le désert et la mer Rouge en même temps. Vous avez dû monter et gravir des montagnes. Vous avez des circonstances difficiles. C'est vraiment triste. Et je peux vous assurer que le fait que vous soyez accroché à Dieu vous a épargné encore des choses beaucoup plus graves. Je vais faire je ne sais pas si c'est je vais l'élever au superlatif, désolé. Vous auriez pu traverser des choses beaucoup plus graves. Voyez, grave c'est déjà énorme, hein, même si ça n'existe pas forcément, beaucoup plus grave. C'est pour vous montrer quand même qu'avec Dieu, ce que tu traverses, ce n'est rien par rapport à ce que tu aurais traversé si Dieu n'était pas dans ta vie, si Dieu n'était pas autour de toi. Et ce n'est pas parce que tu es croyant, tu es responsable d'église, tu es pasteur, que ça veut dire que tu es exempté de quoi que ce soit. Hein. Trop souvent, les gens ne comprennent pas que le malheur aurait pu être plus, les circonstances auraient pu être pires. Le psaume 139, verset 14 dit ceci: « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, n'est-ce pas? Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. » Ecclésiaste 9, verset 4 dit ceci: « Pour tous les vivants, il y a de l'espoir. » Ce soir, je suis venu vous dire qu'il y a de l'espoir pour vous. Alors, je ne sais pas ce que vous avez traversé, je ne sais pas comment les choses ont été difficiles pour vous durant cette année ou par le passé. Mais si aujourd'hui vous décidez qu'en Jésus-Christ il y a de l'espoir, croyez-moi, il y a de l'espoir pour vous. Est-ce que vous m'entendez? Il y a de l'espoir pour vous, mes amis. Il y a de l'espoir pour vous. Et c'est grâce à Dieu, n'est-ce pas? Le troisième élément qu'on pourrait retenir juste avant de terminer, hein, dans les trois autres à vous donner, nous rendons grâce pour ses bienfaits envers nous. Le psaume 103, verset 2 dit ceci: « Mon âme bénit l'Éternel. » Aidez-moi s'il vous plaît. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'aurais pris Lamentation 3, verset 21, mais je le laisse de côté, n'est-ce pas? Et je vous dis, le quatrième point, nous rendons grâce à Dieu pour sa protection. Parce que si l'Éternel n'était pas mon secours, ma vie, mon âme serait vraiment... Est-ce que vous vous rendez compte en fait que dans le psaume 91, il est dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alors je comprends, tu vas me dire, JR, oui, j'ai été atteint, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ceci, la situation a été difficile, même cette semaine, même aujourd'hui, j'ai pris en fait mon courage à demain pour venir en quelque sorte. Laisse-moi te dire. Il a raison de dire que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il n'a pas dit que tu ne seras pas atteint physiquement, il n'a pas dit que tu n'auras pas de difficulté. Mais ce qu'il te dit, c'est que parce qu'il est avec toi, ta destinée transcendra le temps dans lequel tu vis, cet espace-temps en fait que nous avons aujourd'hui, pour que tu te retrouves sur la mer de verre avec lui, que tu puisses vraiment vivre pour le temps et l'éternité. Vous m'entendez pas? Nous rendons grâce à Dieu, le psaume 91, 9 et 12, hein, car tu es mon refuge pour sa protection, ô Éternel, et tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes, et ils te porteront sous les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu n'as pas à t'inquiéter, peu importe ce qui arrive, hein, si tu as déposé tout ce que tu as et tout ce que tu es. Trop souvent, nous déposons tout ce que nous sommes, mais nous refusons de déposer tout ce que nous avons au pied de l'Éternel.
Quand tu retournes à l'éternel, ta vie, retourne tes avoirs. Allez, vous m'entendez pas? C'est pour cela qu'il est bien dit quand même bien qu'ils te porteront sous les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je m'arrête là en fait finalement parce que j'aurais pu utiliser le psaume. Mais je vous promets de prêcher sur le psaume 91 pour mon ami André. Hein? Juste pour pouvoir vraiment l'embêter. Parce que André, ce que tu ne sais pas, c'est que Révano n'arrête pas de m'embêter tout le temps. Ouais, dès que tu prends un psaume, je sais que tu aimes le psaume. Mais tu ne m'as pas encore vu tout le temps répéter les psaumes, c'est pour cela en fait que je t'embête ce soir pour pouvoir te dire un jour je viendrai avec le psaume 91 et on va décortiquer verset par verset et nous allons voir vraiment comment ce psaume est un psaume qui nous dit que l'Éternel est notre protecteur. Les deux derniers éléments qui ne sont pas en fait la fin, la liste elle est longue, n'est-ce pas? Nous rendons grâce à Dieu pour notre destinée qui est entre ses mains. Ce que je voudrais vous dire, mes amis, l'année commence. Bientôt, on a déjà commencé, puisque c'est nous comprenons finalement, mais on va rester dans le monde en quelque sorte. C'est au lever du soleil à 6 h du matin, peut-être que l'année va commencer, mais ce n'est pas vrai, mes amis, vous comprenez? L'année a déjà commencé, n'est-ce pas? Ce que je veux vous dire, votre destin est entre les mains de l'Éternel. Que vous entendiez ici ou là, qu'on vous dise quoi que ce soit, etc., des apparitions, n'ayez crainte. Si vous avez déposé votre vie, ce que vous êtes, votre famille et tout ce que vous avez entre les mains de l'Éternel, ne vous inquiétez pas. Il est le meilleur garde du corps, en fait, que vous puissiez avoir. Il est le meilleur ami que vous puissiez avoir. Même si vous avez des problèmes avec vos enfants, il est capable de les calmer. Vous avez des problèmes avec votre mari. C'est vrai que les maris sont embêtants. Si pas moi, je suis pas très gentil avec ma femme. Mais je sais que les maris sont embêtants. Si vos maris vous embêtent, déposez vos maris au pied de l'Éternel. Si vos épouses vous embêtent, je sais, alors par contre là, je sais que les épouses sont vraiment embêtants. Les maris sont que embêtants, les épouses sont très embêtants. Hein? Mais déposez cette femme en fait au pied de l'Éternel. Déposez cet enfant en fait qui pose problème, hein? Avec l'adolescent qui arrive, un enfant qui était très bien, a bien été éduqué, et à un moment tu as l'impression que tout part en vrille. N'ayez crainte, déposez tout ce que vous avez au pied de l'Éternel. Il va vous protéger déjà d'une part, mais il te garantira en fait finalement si tu déposes entre ses mains. C'est le meilleur gérant en fait qui puisse exister. Écoutez dans Jérémie 29, verset 11, qu'il dit « Car je connais les projets que j'ai conçus pour vous, en votre faveur, n'est-ce pas, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Je vais m'arrêter là, mais je vous promets de revenir sur ce texte pour la jeunesse, n'est-ce pas, si Dieu nous prête vie, pas forcément cette année, n'est-ce pas, mais je vous promets de prêcher sur ce texte de Jérémie 29 pour voir vraiment projet de paix et non de malheur. Le dernier que je voudrais vous laisser pour pouvoir débuter notre moment spécial, c'est que nous rendons grâce à Dieu pour son Église et pour nos familles. Je pourrais dire pour la famille. Dans la famille, la grande famille, il y a l'Église et il y a la petite cellule familiale. Vous voulez un verset, hein, n'est-ce pas? Vous voulez un verset, je vous vois. 1 Pierre 2, verset 5 dit, vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Mais là, ça c'est de l'Église dont on parle. Mais Jean 1, verset 1 est en train de nous dire une chose. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. Le psaume 133, verset 1 dit, « Voici qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. » Et je finis juste avec le psaume 127, n'est-ce pas? C'était ne bâtit la maison. C'était un le garde la vie. En vain vous vous levez tôt le matin, vous vous couchez tard le soir, parce que l'Éternel donne autant à ses bien-aimés. Je vous encourage à tourner le psaume 129, le psaume 128, c'est vraiment le contraire. En fait, c'est un petit peu quand même, les deux psaumes en fait sont face à face. Psaume 127 parle de manière un petit peu qui pourrait être négative en quelque sorte finalement. Le psaume 128 se parle de manière positive. Jetez un coup d'œil si vous voulez sur le psaume 128 et vous verrez vraiment. C'est un père pour chacun, notre père de famille, le chef de la famille, la corde à 3 branches, celui qui est au milieu, et c'est lui qui est à la fondation de tout ce que nous créons, de tout ce que nous faisons, partout où nous allons, nous aurons la victoire assurée. Que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue dans la maison de l'Éternel pour ce moment d'action de grâce. Alors, il y a
J'ai un frère, tu as parlé d'un Pierre, eh bien j'ai un frère qui se prénomme Pierre et qui veut nous dire qu'il n'a besoin de rien. Il veut tout ce que tu disais, tu parlais de l'avoir. Il n'a pas besoin de tout ça. Il ne veut qu'une seule chose. Amen. Je le laisse vous raconter ça. Amen, amen. Bonsoir. Bonsoir. Le plus beau nom, c'est Jésus. Amen. Vous donnez-moi Jésus, le sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Il n'est point de bonheur sans ce divin sauveur. Aussi je ne veux plus que le nom de Jésus. Non si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut par le seul nom de Jésus. Que tout l'or et l'argent, qu'est le plus beau présent, que sont tous les honneurs, sinon des biens trompeurs, dans l'immense univers, rien ne m'est aussi cher, rien n'apaise mon cœur que Jésus mon sauveur. Non si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut par le seul nom de Jésus. Les dictaux du prochain, les assauts du malin ne sauraient m'ébranler. Christ est mon bouclier, il est mon chef, mon roi, et je puis par la foi du monde et de l'erreur être plus que vainqueur. Non si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut par le seul nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci à Pierre pour ce beau chant. Alors nous allons passer à la partie témoignage. Je vous avoue que quand Sylvie m'a demandé si je voulais témoigner, j'avais en tête plein de témoignages à partager.
Mais c'est vrai que quand on vient devant tout le monde pour partager des choses de sa vie privée, c'est un peu plus difficile. Donc j'hésitais entre plein de témoignages et du coup, je pense que je vais vous parler d'un qui est assez marquant, qui a marqué ma vie professionnelle. Donc dans mon travail, on me demande de développer des nouveaux produits. Par exemple, un client nous demande de développer un produit qui n'existe pas sur le marché. Et moi et mon équipe, on doit trouver, faire des recherches dans la bibliographie, faire des expériences pour trouver la chose en question. Et on a un client, ça fait 10 ans que l'entreprise où je travaille cherche à développer un produit. En fait, c'est pour des gens très riches. Des gens très riches veulent absolument avoir une carte très noire et une carte bleue noire. Et donc sur la carte bleue, vous avez remarqué vos cartes bleues, elles ont toujours une petite puce dorée. Et il se trouve que les gens riches, voilà, ils veulent absolument que leur carte soit tout en noir, dont aussi le petit truc doré qui soit aussi en noir. Et donc ça demande beaucoup, ça demande un challenge au niveau du matériau qu'il faut déposer, puisque le matériau doit être noir, il doit conduire le courant. Quand on va le mettre dans le lecteur de carte bleue, il ne doit pas se rayer, le courant doit passer pour envoyer l'information dans la puce. Enfin, il y a tout un truc. Et donc ça faisait 10 ans que l'entreprise où je travaillais cherchait à développer cette couche et n'y arrivait pas. Et moi, du coup, j'étais en CDD dans cette boîte à ce moment-là, et on me dit, mais Kathleen, développe cette couche. Et si tu arrives à développer cette couche, bien sûr, tu auras le CDI. Mais je pense que dans leur tête, ils se disaient, elle n'allait jamais réussir, voilà. Et moi, je voulais absolument rester dans cette boîte parce que pour plein de choses par rapport à ma vie privée, ça allait être vraiment beaucoup plus facile. Et donc, du coup, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, c'est impossible pour l'homme. Ça fait 10 ans qu'ils le font, qu'ils essayent de trouver une solution. Ils n'ont pas réussi. Seigneur, c'est que toi qui peux faire le truc. Enfin, donc, j'ai prié. Et je pense que vraiment, pour la quantité de fois que j'ai prié, quand j'allais au travail, je priais. Quand j'étais chez moi, je faisais ma vaisselle, je priais. Enfin, je pensais qu'à ce truc-là parce que du coup, je savais que c'était un challenge et je savais que ce n'était que Dieu qui aurait pu faire que cette chose-là fonctionne. Et donc, du coup, moi, j'ai cherché plein de fournisseurs, j'ai fait plein de recherches vidéo, je ne trouvais pas de matériaux qui permettaient de trouver, de répondre à ça. Et je ne pourrais même pas vous expliquer comment ça s'est passé. J'ai appelé un fournisseur, j'ai commencé à discuter avec le fournisseur, et je lui ai dit, faites ça et ça dans la recette, enfin, appliquez ça comme matériau, ça et ça comme recette, et on essaye. Et à la fin de la semaine, le fournisseur m'appelle, il me dit, écoutez, Madame Ramsali, la couche elle est noire et elle conduit du courant. C'est inimaginable. Et du coup, après, donc on a fait des tests, on a continué, on a validé. Et quand je l'ai présenté à mon travail, les gens ont eu du mal à y croire en fait. Et les gens m'ont dit, mais comment tu as fait? Alors pour certains collègues, tous mes collègues sont athées. Donc ce qui est assez d'ailleurs bizarre avec l'être humain, c'est qu'on leur parle de Dieu, ils vont pas y croire. Mais par contre, on va leur parler de magie, de marabout, de choses comme ça. Là, ils vont croire. Et quand j'ai dit à mes collègues, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, et c'est Dieu qui m'a permis d'avoir la recette. Non, en fait, t'as fait une petite sorcellerie. Ben oui, les Antillais, vous, t'as dû avoir une petite poupée, t'as fait un truc. Non, mais toi, t'as fait un truc bizarre. Je dis, non, je vous ai dit, j'ai prié, et c'est Dieu qui a permis. Et mes collègues, non, dans leur tête, c'est, ouais, Kathleen, les Antillais, c'est comme ça qu'ils sont, c'est du marabout, elle a une petite poupée chez elle, elle fait un truc. Et ils n'ont jamais voulu admettre que non, c'est parce que j'avais prié que du coup j'ai eu la chose. Et il se trouve que quand un produit fonctionne, après il faut passer à une partie industrielle. Donc moi je devais justement transmettre la recette à la partie industrielle pour qu'ils industrialisent le produit. Et quand je leur donne la recette, eux n'arrivaient pas. Par contre, quand moi je faisais le produit moi-même, le produit fonctionne. Et donc du coup ils ont dit non mais c'est toi Kathleen, t'as fait un truc, il y a un truc que tu fais, il y a un truc que tu touches, mais quand toi tu le fais ça fonctionne, quand nous on le fait ça fonctionne pas, c'est pas normal. Et bon bref, au final j'ai réussi à transmettre la recette, mais c'est vrai que jusqu'à même aujourd'hui, même pour copier le produit en question, on n'y arrive pas, enfin, c'est très compliqué.
Et je voulais quand même remercier Dieu pour ça. Parce que donc du coup, grâce à ça, j'ai pu rester. Enfin, ça a été ça m'a amené beaucoup de bénédictions jusqu'à aujourd'hui. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Mais ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que pour des petites choses, parce qu'on aurait pu dire, mais c'est quoi ça? C'est juste une petite couche-toi. En plus, c'est pour faire des gens gagner de l'argent. C'est anodin. Enfin, c'est pas une maladie grave. C'était pas quelque chose. Mais même dans des petites choses comme ça, anodines, Dieu en fait nous répond et l'utilise. Bon, malgré tout, mes collègues aujourd'hui pensent encore que c'est de la sorcellerie que j'ai fait. Mais je suis quand même contente parce que Dieu m'a montré qu'avec la prière, si je le prie, même pour les petites choses, il saura me répondre. Et donc j'espère que ça vous servira aussi pour votre vie. Nous avons un grand Dieu, n'est-ce pas? Amen. L'histoire que Kathleen a... Enfin, l'histoire. Son expérience qu'elle a partagée avec nous, sincèrement, ça me touche puisque je suis physicien et ce sujet, ça, oui. Lorsqu'on dit que c'est Dieu qui a créé la matière, c'est Dieu qui a tout fait, ce n'est pas des blagues. Et au moment de la création, il y avait quelqu'un qui était avec Dieu, qui était Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et là, c'est André et sa famille qui va nous raconter ça. Le chant justement qu'on va chanter est intitulé Selon si merveilleux. Justement, là, Raphaël d'afficher les paroles. Avec ça, quand Arvo vous incitera à nous suivre, si vous voulez bien chanter avec nous. Donc c'est Selon si merveilleux. Il y a une histoire en fait par rapport à ce chant qui a été créé par Benjamin Fielding et Brookie Lighthout. Ils font partie du groupe X-Song et la réflexion même de la création de ce chant, quand les deux auteurs ont discuté, le premier débat c'était qu'est-ce qu'on peut faire avec le nom de Jésus, et il y en a un qui a commencé à répondre le nom de Jésus est magnifique, le nom de Jésus est puissant, et en fait ça donne tout le contenu de ce chant. Mais ce qu'il y a de plus touchant, c'est que, vous savez, quand on fait Mission Caleb, par exemple, on parle tout le temps de avec Jésus, tout est possible. Et à travers l'expérience de Kathleen, c'est exactement ça. Et je pense qu'on le vit chaque année, tous les jours aussi, peut-être parfois avec des proportions peut-être moindres, qu'on réalise un peu moins. Mais parfois aussi, il y a des miracles qui se passent dans notre vie. Moi, je l'ai vécu par rapport à certains de mes proches, où par la force de la prière, ils ont été ramenés à la vie, alors qu'on n'avait plus d'espoir sur des choses de ce genre. Et le premier chant qui revient dans notre cœur, en famille, on le chante souvent, ce chant, en fait, c'est Selon si merveilleux. Parce que le nom de Jésus est puissant, et merveilleux, et glorieux. Amen.
Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta mort révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les arbres ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Amen. Messieurs et frères, bonsoir. Je vais raconter ce qui s'est passé. Ah oui, pardon. Je me suis fait hospitaliser. Voilà. Je me suis fait hospitaliser parce que je souffrais terriblement de ma vésicule biliaire. J'arrive, mon médecin dit il faut passer un scanner. Mais moi, je vois ça à la télé, le scanner, pour moi, c'est un cercueil. On t'allonge, j'étais allongée sur mon brancard, et puis brusquement, on me glisse comme un cercueil. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je reste là, et je prie.
Brusquement, plus de lumière, je suis dans le noir complet. J'ai dit, Seigneur, reste là, ne t'en va pas. Je priais comme s'il était présent devant moi. On m'a fait cette radio, ce scanner. Et puis on me dit, vous allez attendre dans la salle d'attente. Pas de problème, j'attends. D'autres personnes sont venues, sont déjà parties chez eux. Je suis encore tout seul dans la salle. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont m'annoncer? Et après, l'infirmière m'appelle, me dit, venez. Je réponds à mon nom et il me fait m'asseoir dans un bureau. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Je lui demande. Il me dit, je ne sais pas. Je suis restée tellement longtemps là, dans une inquiétude pas possible. Et je vois le médecin qui arrive. Il me regarde. J'étais assise à une chaise et puis il est devant le bureau. Il me regarde et... Alors il me dit, qu'est-ce que je vais vous annoncer? Quelle idée que vous avez dans la tête que je vais vous dire? Eh bien, j'ai un cancer. Ou j'ai quelque chose d'autre, je ne sais pas. Et il me répond, il n'y a rien. Je vous fais une lettre, vous allez retourner voir votre médecin. Il n'y a rien. Je vois mon médecin bien longtemps après. Et j'ai encore une douleur. Je retourne à l'hôpital. On me fait des examens. Et on me dit, on ne trouve pas ce que vous avez. Mais on va vous faire un, comment on appelle ça? C'est pas le scanner, notre IRM, voilà. Et il découvre quelque chose. Alors il m'a dit, on va vous opérer. Ils ont pris rendez-vous. Je suis allée à l'hôpital à Paris parce qu'à Mantes, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour l'opération. On m'envoie à Paris. J'arrive. On me donne une chambre, bien sûr, on me dit vous êtes à jeun et tout ça. Et je prends ma vie, je lis tellement que je n'arrive pas à comprendre vraiment ce que je lis parce qu'il y a une inquiétude en moi, pas possible. Et puis le médecin arrive, il me dit qu'on va vous descendre en salle d'opération, on va faire un balayage sur l'écran et on va vous enlever ça. Ce que vous voyez là, on va vous enlever. C'est la radio, hein? Alors, on me descend. On m'installe sur la table d'opération. On me fait cette prémédication-là, tu sais, pour dormir. Voilà. L'anesthésie. Arrivée, je suis là. Mais j'ai peur. En même temps, je dis, Dieu est là. Je ne suis pas toute seule. Et je prie comme ça. Ils m'ont fait la piqûre. Ils m'ont mis le masque là. Et il me dit, vous m'entendez, madame? Je dis oui. Je sens qu'il me met une dose encore parce que je sens ça dans mes veines. Alors, il me dit, vous êtes toujours là? Je dis oui. Parce que je suis en train de prier. À chaque fois, je suis en train de prier. Il me dit, vous êtes sûr? Vous m'entendez? Je dis oui, je vous entends. Alors, on m'en a mis une dose encore. Et là, alors j'ai senti mes deux doigts tomber. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. On m'a emmené après dans la salle de réveil. Et ensuite, il y a un grand carrier qui est venu m'emmener dans ma chambre. Mais je sens rien, je n'ai pas de coupure, rien du tout. Pour moi, tout fonctionne bien. Et puis, je suis dans mon livre. J'ai pris mon questionnaire à la porte de la main, je lis mon questionnaire comme ça. Et je vois le chirurgien qui devait m'opérer, qui rentre, avec un petit bout de papier dans les mains. Il fait le va-et-vient comme ça devant mon lit. Je dis peut-être il attend l'assistant pour dire comment ça s'est passé. Il m'expliquait. Et plus personne, il était toujours tout seul. Il est arrivé au bord de mon lit. Il a posé ses pieds, tu sais, sur le rebord. Il me regarde comme ça.
Je dis, qu'est-ce qui ne va pas, docteur? Écoutez, on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. Alors écoutez, vous allez retourner voir votre médecin, m'a donné un courrier pour le médecin. Et dans l'ambulance, je voulais voir qu'est-ce qui était écrit, puisqu'il n'était pas cacheté. Alors j'ai dit, je vais prendre ça, je vais regarder. Mais l'ambulancier qui était juste assis à côté de moi a pris le dossier sur lui. Alors je ne pouvais pas voir ce qui était écrit. Et arrivé à l'hôpital de Mantes, je monte dans ma chambre que je venais et je dis au médecin qui m'a envoyé pour cette opération, on n'a rien trouvé. Il dit, comment ça qu'on n'a rien trouvé? Où est votre dossier? J'ai dit, l'ambulancier est parti avec dans le bureau. Et je n'ai plus revu le médecin. Jusqu'à ce que je quitte l'hôpital, je n'ai plus revu le médecin. C'est pour vous dire, Dieu peut tout. Amen. Dieu sait tout. Dieu voit tout et Dieu peut tout. Rien ne lui est impossible. La radio montre une tâche qu'il faut enlever en pensant que c'était un cancer. Il faut l'enlever rapidement. Et bien, arrivé, et plus rien. Le chirurgien n'a pu opérer quoi que ce soit. Je suis partie et j'ai trouvé Dieu qui. Et je dis gloire à Dieu. Amen. Mais toujours compter sur Dieu. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances. Plus tu souffres, plus tu dois compter sur lui. Amen. Amen. Merci. Amen. Amen. L'Éternel nous bénit, il nous guérit, mais il nous donne aussi des talents. Et il nous donne des talents depuis très petit. Il faut juste ouvrir les yeux. Et nous avons 3 jeunes talentueux parmi nous qui vont nous présenter un morceau instrumental. Je vais juste faire un tout petit témoignage avant qu'il commence. Vous pouvez monter les enfants. Jeudi, Carole m'a parlé en me disant « James, le violon est cassé ». Donc le violon de Noah était cassé et il est toujours cassé. Donc à cela, elle m'a dit on ne pourra pas faire ce qu'on devait faire ce week-end, on devait se rendre dans une autre église notamment pour pouvoir jouer samedi matin et jouer aussi ce soir pour l'action de grâce. Et Carole m'a dit c'est pas possible, on ne peut pas. Donc j'ai cherché, mais sachez que le 30 décembre, a priori, personne ne travaille en France. Donc tous les luthiers sont fermés et donc je n'ai pas trouvé de luthier pour pouvoir regarder les violons. J'en ai une qui m'a dit de venir, mais elle était à beaucoup de kilomètres. Et j'ai cherché du côté de la location, et c'est Dieu qui m'a permis au tout dernier moment, juste avant d'appeler André, qui m'avait envoyé le message, de trouver une maison de location qui a pu donner à Noah un violon que vous allez, qui va pouvoir lui permettre de faire son morceau ce soir. Donc je rends gloire à Dieu pour cela, et pour ce qu'il a fait pour nous durant toute cette année, pour les enfants aussi, qui ont l'opportunité de louer Dieu au travers de leurs instruments. Et je loue Dieu pour ça, et j'espère qu'ils continueront dans cette voie pendant encore très longtemps. Amen. Alors, le morceau qu'ils vont vous interpréter vient d'un chrétien qui est très connu, qui s'appelle Vivaldi, et c'est un morceau qu'ils aiment beaucoup. Ils vont vous l'interpréter.
Bonsoir à tous. C'est un exercice toujours compliqué de faire des témoignages, c'était pas prévu en plus. Alors moi je suis Sabrina, je viens de l'église d'Amiens. Et c'est un moment d'action de grâce, mais bon, comme j'aime dire, ma vie tout entière est une action de grâce. Je suis reconnaissante envers ce que le Seigneur a fait pour moi et ma famille. Ma mère était une fervente catholique, donc j'ai été baptisée comme une fervente catholique, baptisée toute petite, et il était hors de question de ne pas être catholique, encore moins adventiste. Mais c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Il a fait en sorte qu'elle puisse accepter, suite à l'invitation d'une amie de classe, donc j'étais en quatrième, elle m'invite à venir avec elle au sabbat, et ma mère, elle me laisse y aller. Donc je me rendais au sabbat pendant environ 2 ans, donc 14-15 ans. À l'entrée du lycée, je laissais tomber, je n'y allais plus. Et donc j'ai fait ma vie. J'ai eu 3 enfants. J'ai vécu des choses très difficiles. Je n'ai pas été malade, je n'ai pas eu de graves maladies. Mais au niveau de ma famille, ça a été très compliqué. Nous sommes 4. Mais avec moi, bon, je le sais maintenant pourquoi, mais j'étais rejetée. Donc voilà. Mais le Seigneur a fait en sorte que tu es mon enfant, je prends soin de toi et je suis là. Bon, je le dis comme ça, mais je sais que c'est lui qui a fait en sorte que je sois là aujourd'hui. Et donc, j'ai fait ma vie avec toutes les complications, toutes les difficultés, mais il m'a accompagnée. Je n'ai pas une carrière professionnelle, mais je n'ai jamais manqué de rien. Mes enfants et moi n'avons jamais manqué de rien malgré ça. Je n'ai pas beaucoup travaillé, mais
compliqué. Et ça fait 5 ans, mon fils, qui a 16 ans, décide, nous étions déjà venus à Amiens, et il me dit, on vivait des choses difficiles, mes 2 premières n'étaient pas avec nous, donc nous étions 2, et il me dit, maman, et si on partait? Je lui dis, partir? Ouais, et on retourne à Amiens. Ok. Donc il finissait le CM2, on arrive en septembre, où il entame la 6e, et on arrive ici. C'était compliqué parce que je ne travaillais pas, j'ai pas un CV, un super CV, mais j'avais cette volonté de m'en sortir pour lui. Et donc il a permis que je puisse faire plein de formations. Et j'ai fait ce qu'il fallait. Mais j'avance et je sentais que j'avais besoin de quelque chose, que j'étais pas à ma place. Il fallait que je sorte. En 2017, j'ai connu un ami qui, à l'époque, ne m'avait pas avoué qu'il était adventiste. Et l'année 2019, il a commencé à m'envoyer des prédications. Donc il me dit, ah, je suis tombée sur ça, je pense que ça va t'intéresser, regarde. Donc j'y allais. J'ai commencé avec le pasteur Kevin Kessner, qui est à l'époque à l'église de Créteil. Donc je regardais, c'était d'abord des séminaires. Donc je regardais les séminaires et puis en allant, j'ai su qu'il était pasteur de l'église de Créteil. Donc le samedi matin, j'allais sur YouTube et je suivais le sabbat avec eux. Ça a duré quelques temps, donc au début je le regardais, je me réveillais, je restais allongée, je regardais. Au fur et à mesure, je me vais sortir du lit, je m'asseyais dans mon fauteuil, je regardais. Moi je me levais, je prenais ma douche, je m'habillais comme si j'allais partir, et je regardais. Et voilà, le Seigneur faisait les choses sans me rendre compte, mais tout simplement, tranquillement, et c'est lui qui faisait, qui était aux commandes. Et je sentais qu'il y avait encore, il me manquait quelque chose. Et j'étais mal. Quand j'ai eu le pasteur, à l'époque c'était Roméo Miandi, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, non, c'est quand il est arrivé à la maison. Mais la sensation que j'avais à cette époque, donc c'était en fin 2020, début 2021, pardon, j'avais l'impression d'être dans un carrefour, et donc il y a plein de sorties, mais je refusais de prendre n'importe quelle sortie. Je voulais sortir de ce rond-point, mais il fallait que je prenne la bonne sortie. Et donc c'était comme ça que je pouvais expliquer ce mal-être que j'avais. Donc j'habite à Amiens, je cherche l'église d'Amiens, donc sur Internet. Et donc les coordonnées n'étaient pas à jour, je tombe sur l'ancien pasteur qui me dit, je ne suis plus à Amiens, mais je te donne les coordonnées du nouveau pasteur. Et donc j'arrive, j'appelle le pasteur qui me rappelle, qui était occupé de lui, je peux te rappeler dans 5-10 minutes, je crois, donc il me rappelle. Et il me dit, ben, ça tombe bien, je suis à Amiens, sabbat prochain, est-ce que je peux venir chez toi? Je dis, ben oui, j'ai besoin d'aide. Donc il est venu. Et ce pasteur, un mois avant, j'avais vu, il avait prêché à Créteil. Donc j'avais le visage du pasteur, donc c'était déjà, la glace était déjà un petit peu brisée. Donc il est venu à la maison, nous avons discuté ce sabbat pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et il y avait, début 2021, il y avait les 40 jours de prière. Donc il m'envoie, il avait pris mes coordonnées, il m'envoie le lien du Zoom sans rien me dire. Donc je lui dis, je me dis, mais j'y vais ou j'y vais pas? Donc je l'appelle, je lui dis, est-ce que je peux venir? Mais il me dit, oui, tu peux venir, c'est pour ça. Donc j'ai commencé à y aller sur les Zooms, à participer aux différentes réunions. Et donc en 2021, je ne travaillais pas. Donc chaque vacances scolaires, je me rendais chez ma fille à Limoges. Et donc Max il est venu à la maison. Les prochaines vacances, c'était les vacances de Pâques. Donc je me rends chez ma fille, je le lui avais dit. Et il m'appelle pour prendre de mes nouvelles. Est-ce que tu as fait bon voyage et tout ça? Je dis oui. Et il me dit, tu sais,
il y a des baptêmes qui sont prévus en mai. Ok, d'accord. Ouais. On n'avait jamais parlé de baptême. Mais j'ai entendu ce qu'il m'a dit. Mais pourquoi il me dit ça? On n'en a jamais parlé. Ben non, enfin, j'ai pas dit non, mais voilà, c'était juste ça. Et puis après, j'ai pas réfléchi. Le Saint-Esprit a fait des choses. Et du coup, il a mis en place des études bibliques que j'ai suivies. Et le 26 juin 2021, je me baptisais, je me faisais baptiser. Amen. Mais franchement, quand je me pose, c'est un exercice qu'il faut faire, reconnaître la main de Dieu dans tout ce qu'on fait dans sa vie. Et si je suis là, ici, en France, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Et donc il continue à faire des choses. Et donc je ne travaillais pas. Sur le Zoom, à l'époque du pasteur Roméo Biondi, il y avait un Zoom un soir où il disait demandez à Dieu ce que vous voulez. Mais moi j'étais venue dans le but de travailler, donc je n'arrêtais pas de demander de travail. Et ce jour-là, je n'ai pas demandé. J'ai dit Seigneur, pourquoi je ne travaille pas? Vous pouvez le croire ou pas. Et il y a une voix qui m'a dit, enfin j'ai entendu la voix me dire il faut que tu sois armé. Et depuis ce jour, je n'ai jamais demandé, depuis le jour où j'ai entendu cette réponse, je n'ai jamais demandé de travail, jamais. Donc, ça se passait juste avant mon baptême. Donc, on continue 2021. Début 2022, un sabbat, à l'église d'Amiens, on reçoit un couple de visiteurs, on les accueille, ils participent avec nous et tout ça. Généralement, nous déjeunons ensemble et ils s'apprêtaient à partir. Je leur dis, mais non, vous ne partez pas, vous restez manger avec nous. Il y a toujours elle ne voulait pas. Je dis, mais non, vous restez. Et donc, ils sont restés. Et à la fin du repas, je lui demande, ça a été? Oui, c'était bon, machin, tout ça. Et donc, elle me demande ce que je fais comme travail. Je lui dis, bon, je ne travaille pas, j'étais en formation assistante commerciale. Mais elle me dit, écoute, dans mon entreprise, on cherche du monde, on recrute, et je suis chargée des entretiens. Envoie-moi ton CV, ça se passe en janvier. Envoie-moi ton CV, je partage avec mes collègues, et on verra. En février, je suis contactée pour un entretien. Et le 17 mars 2022, j'ai été prise dans cette boîte. Le Seigneur a envoyé le travail un sabbat, un sabbat matin. Et je suis dans une entreprise. À la base, j'ai une formation de comptable. L'ordinateur, c'est vraiment limite. Je sais m'en servir, mais si je pouvais ne pas le faire, je ne le ferais pas. Je suis dans une entreprise où mon outil de travail, c'est un ordinateur. Les contrôles X, les contrôles V, les contrôles F et tout. Et voilà, je suis dedans. Mais le Seigneur me donne la force et je m'en sors aujourd'hui. Et franchement, l'année s'écoule. Merci pour cette année, mais merci Seigneur pour toutes ces années où tu as été là avec moi. Je n'ai pas connu mon père, mais j'arrête pas de dire Seigneur, tu es mon papa. À l'instar de père qui prend soin de ses enfants, tu as pris soin de moi et de ma famille. Et il m'a donné 3 enfants. J'ai 2 petits-enfants. Mais mes enfants me disent merci. Ils n'ont pas eu beaucoup de matériel, beaucoup de choses matérielles, mais j'étais là et c'est elle qui me le dit. Celui de 16 ans ne l'a pas encore dit, mais mes filles m'ont dit. On est consciente que tu as été avec nous, que tu as fait ton maximum pour nous. Et elles me disent merci et qu'elles m'aiment. Et Seigneur, c'est grâce à toi si j'ai cette petite famille. Amen. 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 Vous avez vu sur le visage de Sabrina la joie qui rayonnait? C'est parce que ce qu'elle vit avec le Seigneur est merveilleux. Mais Sabrina, je peux te dire quelque chose? Le meilleur est à venir. Et ça, je vais laisser Aro vous le raconter.
Bonjour. Je voudrais partager avec vous un poème, ou plutôt une réflexion que j'ai trouvée dans un livre. Savez-vous qu'aujourd'hui c'est le jour numéro 1 du reste de votre vie? Avez-vous pensé à cela? Quelqu'un a dit: regarde en arrière et remercie Dieu. Regarde de l'avant et fais confiance à Dieu. Regarde sur les côtés et sers Dieu. Regarde à l'intérieur de toi et trouve Dieu. Vous devez en être persuadé. Parce que les meilleurs jours ne sont pas derrière vous, mais devant vous. Si vos hier vous rattrapent, vous n'avez pas besoin de vous y accrocher. Regardez plutôt vers l'avant. Chaque matin, les bontés de Dieu se renouvellent pour vous. Chaque matin, vous pouvez fixer vos yeux sur Jésus. Chaque matin, sa grâce, la grâce de Dieu est là pour vous. Oui, aujourd'hui, de même que le soleil s'est levé sans faillir, sachez que Dieu a préparé de bonnes choses pour vous. Alors, le meilleur est toujours à venir. Voilà. Amen. Et pour accéder au meilleur, il va falloir s'élever. Et donc, la famille Germanie va nous présenter le chant spécial « J'élève ». Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen.
Bonsoir en Jésus-Christ. Je ne voudrais pas laisser passer ce moment sans remercier Dieu. Sans remercier Dieu parce que c'est lui qui est à l'aube de ma vie. C'est lui qui, dès l'âge de 14 ans, est venu me chercher et m'a trouvé. C'est lui qui a dirigé ma vie. Et c'est lui qui aussi, il y a 10 ans, m'a conduit dans cette église. Il y a 10 ans, je cherchais une maison. Et j'ai trouvé une maison pas très loin d'ici. Et quand j'ai trouvé cette maison, j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné une maison, mais tu ne m'as pas donné d'église. Versailles est assez loin et je n'avais pas de voiture à l'époque. Je dis, mais comment j'irai à Versailles? Et je rencontre quelqu'un, un ami qui me dit, non, non, ton église est là, elle a été inaugurée au mois de février. Et je suis arrivée dans ma maison au mois de février. Je suis arrivée ici au mois de mai parce que mon père, à cette époque, décédait. Et j'ai dû aller le voir aux Antilles et faire les démarches. Et je suis arrivée ici au mois de mai, mais dès le mois de février, je savais qu'il y avait cette maison ici, qu'il y avait cette église de Dieu ici. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai passé des moments difficiles, comme vous le savez. Et cette église m'a soutenue. Et je voudrais vous remercier parce que vous avez été là. Vous avez été dans mon cœur. Vous avez été auprès de moi. J'ai reçu des mots, j'ai reçu des secours. Et si Dieu m'a placé dans cette église, c'est qu'il savait à un moment donné que j'aurais besoin de vous. Et je remercie Dieu pour cela. Je ne veux pas laisser passer cette année sans dire, même si c'est difficile la fin de l'année, j'ai eu des joies avec mon Seigneur. J'ai des joies avec mon Dieu. C'est vrai que souvent mon âme pleure en ce moment, mais souvent je prie Dieu et je le remercie. Je voudrais simplement vous laisser, je ne sais pas chanter, mais j'ai des paroles de chant qui m'ont plu.
Au seuil de chaque année, c'est le chant 423. Au seuil de chaque année, par le temps entraîné, cantiques et prières montent à Dieu le Père. Au milieu des alarmes, sur la croix dans les larmes, qu'il nous soit une escorte, un guide, un main forte, et que son soleil luise sur la juste entreprise, sur le travail austère des humbles de la terre. Qu'à tous ceux qui soupirent vers la paix qu'ils désirent, il donne patience et vivante espérance. Que dans la maladie, les douleurs ennemies, nous n'ayons point de crainte. Dieu règle leur étreinte. Maître des destinées, des heures, des années, par ta grâce infinie, dirige notre vie. Amen. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Et qu'à travers nos peines et nos douleurs, qu'à travers nos souffrances et nos maladies, qu'à travers nos joies et nos peines, que rien ne nous éloigne de notre Sauveur. Amen. Parce qu'il est toujours près de nous. Et si je vous le dis, frères et sœurs, à l'instar de tous ceux qui ont témoigné ce soir, Dieu est proche de nous. Je ne sais pas ce que me réserve l'année. Je sais que je suis souffrante et je vous le dis là. Je suis malade. Mais je me remets ma vie entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous garde et nous protège. Amen. Pasteur, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu peux me donner la définition de l'âme? Demande à Karine. Il m'a dit de demander à Karine. Eh bien, Karine, viens. Viens nous parler de ton âme. Bonsoir à tous et à toutes. Mon âme, en cette nouvelle année, compte les bienfaits de Dieu si tu peux tous les écrire. Donne-moi leur nombre si tu peux tous les transcrire. Tu passerais une éternité rien qu'à les décrire. Et la preuve de son amour, mon âme, je te conseille de bien inscrire. Ceux qui étaient encore péchés pour toi, souviens-toi que pour cela, Christ a dû mourir. Alors, mon âme, l'ingratitude est à bannir et à proscrire. L'amour de Dieu pour toi est si grand que tu ne saurais le circonscrire. Depuis le début de l'année, cela fait 365 jours que tu consommes de l'oxygène sans payer des factures et sans même payer d'impôts, tu profites du soleil, de la lune, de toute la nature. Tu n'as pas non plus donné des salaires aux anges qui te gardent, quelle que soit la température. Mon âme, Dieu t'a soutenu pour que tu croisses en grâce, en sagesse et en stature. Toute ton existence est le sceau de son écriture, de sa signature et de son architecture. Alors mon âme, bénis l'Éternel, quelles que soient les mésaventures. Mon âme, bénis l'Éternel, de qui tire son origine toute créature. Mon âme, ne te préoccupe pas de Satan et de ses caricatures. Laisse-le organiser toutes ses forfaitures et aller à la villégiature. Car la victoire appartient toujours à Jésus-Christ, quelle que soit la conjoncture. Mon âme, en cette nouvelle année, ne te surcharge surtout pas de haine ou de peine autour de ta ceinture. Car qui veut aller loin, ménage sa monture. Mon âme, ne fais pas comme tout le monde en formulant des vœux juste par coutume, ou en te focalisant seulement sur ton beau costume. Mais débarrasse-toi d'abord de toute amertume. Car je te l'ai dit, mon âme, ce n'est pas la nouvelle année qui affectera ta position. C'est plutôt ta position qui affectera la nouvelle année. Mon âme, en cette nouvelle année, fortifie-toi et prends courage, car je sais qu'il existe dans le monde des vents impétueux, les flots mugissants de la mer, là où la barque est prête à chavirer. Je sais qu'il existe des tempêtes,
les assauts des vagues qui se répètent en attendant le son de la trompette. Mais mon âme, ne prends pas la poudre d'escampette. Fortifie-toi et prends courage, mon âme, car tu trouveras toujours le capitaine Jésus-Christ assis à bord et sa parole toujours aussi constante, à tribord ou à bâbord. Alors, mon âme, ta foi doit être pleine de consistance. Elle doit s'inscrire dans la constance, quelles que soient les circonstances. Je sais, mon âme, que dans le monde, les crises économiques font rage. Mais en Christ, tu trouveras toujours de l'air pâturage. Je sais, mon âme, que les situations te présentent souvent des raisons de perdre courage, mais trouve encore dans le Seigneur 1000 raisons de franchir le barrage. Je sais, mon âme, que ce n'est pas toujours donné, et que les situations offrent souvent 10 raisons d'abandonner. Mais trouve encore dans le Seigneur 10 000 raisons de poursuivre la randonnée. Je sais que par moments, les hommes souhaitent que tu sois condamné, mais trouve encore dans le Seigneur la force de leur pardonner. Tu dois aussi obéir à tout ce que le Seigneur t'a ordonné, car c'est à ces choses que ton triomphe est subordonné. Mon âme, en cette nouvelle année, plusieurs te diront de murmurer, de gémir et de maudire. Mais je te l'ai dit, tu dois plutôt bénir, sourire et renchérir. Car souviens-toi que derrière les montagnes, il y a d'immenses trésors à conquérir. Souviens-toi que derrière les murs de Jéricho, il y a le chemin vers l'éternité sur lequel il faut courir. Je n'oublie pas que même Goliath est là pour révéler David et le faire découvrir. Alors, mon âme, ne sois pas inquiète au sujet des embûches qu'on te dresse. Fais confiance à la fidélité de Dieu et à sa tendresse, et les plans de l'ennemi changeront sûrement d'adresse. En cette nouvelle année, confie-toi au Seigneur qui corrigera toutes tes maladresses. Et n'oublie surtout pas l'œuvre de Christ au calvaire. N'oublie pas les clous, la lance qui ont été enfoncés de travers. Cette œuvre achevée qui assure ta marche en été comme en hiver. Cette œuvre achevée qui sera toujours ton appui dans tout l'univers. Alors, mon âme, passe une bonne année de grâce, de santé et de triomphe divers. Et n'oublie pas que la couronne incorruptible est seulement réservée à tous les vainqueurs. Soyez bénis. Bonsoir frères et sœurs. C'est le seul moment parce que j'ai jamais l'occasion de remercier l'Église pour toutes les prières qu'ils ont fait pour nous, pour Solange qui a une maladie dégénérative. Ça a commencé depuis l'année 2018, je crois, il me semblait bien. Ça a commencé parce qu'on est parti en Puy-de-Dôme dans la voiture, et puis arrivé à côté d'Orléans, on a 700 km à faire. Il a senti plus ses pieds droits. Alors il m'a dit, t'as ta Bible avec toi? Et ces jours-là, j'ai pas pris ma Bible. Comme il sait bien que je marche avec ma Bible, il m'a dit, oui, il faut qu'on prie. On prie. Chaque demi-heure qu'on arrête, on prie. On est arrivé très tard, on a pris une petite route pour y aller. Finalement, on a réussi à arriver chez ses parents. Ok. Et puis, on était parti à l'île Maurice, fin voyage. Elle est rentrée avant moi. Elle a pris le train pour voir ses parents. Quand elle est revenue, elle est tombée dans la rue. Elle n'a pas pu se relever. Il faisait déjà nuit. Et puis, c'est au mois d'octobre, il me semble, non? Début octobre. Et puis, les gens, il a dit, ils ne voulaient pas s'approcher. Et puis, elle a dit, bon secours, viens m'aider, tous les gens à peur. Et puis finalement, il y avait un jeune, il dit, vous inquiétez pas madame, on va vous emmener chez vous, vous inquiétez pas. Et puis finalement, quand je suis rentré, elle m'a raconté ça. Et puis depuis, les pieds commencent à dégénérer. Il a obligé de vendre la voiture, il ne peut plus conduire. Finalement, l'inquiétude commence à peser aussi dans notre cas. Ça va finir dans un fauteuil roulant. Et je remercie Sœur Dorothée, Mamie Aïcha. Vous savez, la prière des mamans, c'est fait avant. Hein. Ça, je reconnais bien. Et toute l'église, pour toute l'église, frères et sœurs, vous êtes vraiment admirables.
J'ai dans mon cœur, vous êtes tous pour toutes vos prières, le soutien. Mais aujourd'hui, elle a repassé son permis de conduire, elle a racheté une voiture, elle conduit. Amen. Elle est autonome. Et que merci pour toutes vos prières. Je sais bien que vous continuerez à prier encore pour nous. Merci pour tout, au fond du cœur. Amen. Amen. Toutes les bénédictions qu'on reçoit, c'est de l'injustice. On n'a rien mérité pour ça. Tout l'amour qu'on reçoit de Dieu n'est pas mérité. Inoa va nous parler, nous montrer, avec une chorégraphie, l'amour injuste. Façonné au sein de ma mère, qui a posé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'as accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarda ce que je serais, comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors, et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde ce que je ferai, comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois, je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas
frontières. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens, et c'est toi que je sers. Oh Père, voilà ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie. Et malgré nous ne méritons pas cet amour, Jésus prend le temps de prendre égard à chacun d'entre nous. Il prend le temps d'essayer de comprendre. C'est même pas d'essayer, il prend le temps de comprendre chacun d'entre nous, ce que nous ressentons, ce que nous vivons. Et nul ne comprend comme Jésus. N'est-ce pas, Lisa?
est si près de toi que Jésus, confie-toi en son amour, confie-toi en son Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je viens juste pour rendre gloire à Dieu et remercier Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Quand il est dit dans la Bible, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, cette parole est vraie. La parole de Dieu est vraie et juste. C'est pour la première fois de ma vie, en un an, j'ai voyagé 3 fois. 2 fois en Afrique, 1 fois au Canada. Et même étant en Afrique encore, j'ai un de mes fils qui m'appelait pour que j'aille encore aux États-Unis. J'ai dit, non, je suis fatigué, je vais me reposer un peu. Et tout ça, c'est des biens qu'on m'offre. J'ai perdu mon mari à l'église ici, ça c'est là d'ailleurs. Et j'ai demandé ma retraite depuis 2019. Mon mari est mort en 2021. Jusqu'en 2023, j'étais sans pension, sans argent pour vivre. J'avais cassé mon bras droit, j'avais eu un accident de travail, donc j'étais en indemnité maladie journalière. Et à un moment, ils ont coupé. Et quand ça a été coupé, je dis, Seigneur, moi, j'ai foi en toi, je sais que tu vas me nourrir. Et comme tu t'occupes des veuves et des orphelins, moi, j'ai foi en toi. Je vous dis, j'ai toujours dit aux gens, la foi se vit. On ne dit pas j'ai la foi et puis on est assis. Non, la foi se vit. Aujourd'hui, par exemple, je ne devais pas être là. Mais j'avais demandé à Dieu, je veux être là aujourd'hui, je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, parce que tu as beaucoup fait. Alors, je vais à l'aéroport, hier soir, il y a deux avions de Corsair, alors qu'il devait avoir un seul avion. Il y a un endroit où on se met, pour ceux qui ont besoin d'assistance, parce que je suis handicapé, j'ai 3 fractures sur un seul pied, j'ai dû faire. Donc, je suis en assistance quand je voyage. Donc, j'arrive à l'endroit où on nous prend en assistance. Il n'y a personne, on me dit, madame, allez dans cette maison là-bas. Je dis, pourquoi? On dit, si, allez là-bas. Et puis, il pleuvait. Je vais, je trouve plein d'handicapés. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et l'esprit me dit, non, quitte la part de là. Je ressors, ma famille me dit, mais où tu vas? Je dis, non, je ne dois pas être là. Donc, je rentre dans la salle où on a l'habitude d'être assisté. Et je dis aux gens, mais vous nous dites d'aller là-bas, et puis il y a du monde, à quel moment on va s'occuper de nous? Ah, madame, vous devez attendre là-bas. L'esprit me dit non, avance. Donc je prends mon courage à 2 mains, je prends mes 2 valises, je vais me faire enregistrer. Je me fais enregistrer, la dame me dit, mais madame, vous êtes en assistance, mais là, vous êtes sans fauteuil ni rien. Je dis, madame, enregistrez-moi, et puis je verrai le reste. Donc on m'enregistre. Et puis c'est après que j'apprends qu'il y a deux avions Corsair. Donc il y a un peut-être qui va partir le soir et le second peut-être il ne partira que le lendemain. Et comme celui qui va le soir, ce n'est plus avec l'appareil où on rentre directement, mais il faut aller au sol, il faut monter par la passerelle. Donc c'est pour ça qu'ils avaient mis les handicapés de côté, parce qu'ils ne peuvent pas monter à pied. Donc normalement je devais rester et venir demain. Alors que moi je voulais être là aujourd'hui. Je dis, Seigneur, j'ai pris rendez-vous avec toi. Donc moi je veux être à l'église ce soir, Seigneur. Quelles que soient les choses, moi je veux être à l'église. Donc, il y a une dame qui me dit à l'enregistrement, madame, faites tout pour prendre le premier vol, parce que le deuxième vol, c'est même pas sûr, peut-être qu'il partira demain matin. J'ai dit, madame, je vous remercie. L'esprit me dit, effectivement, il faut tout faire pour prendre le premier vol, tu seras dans le premier vol. J'arrive où on doit nous embarquer, il y a une dame qui me dit, mais madame, vous êtes handicapée, vous ne pouvez pas, parce qu'il faut redescendre au sol et vous devez monter par la passerelle. Je lui ai dit, madame, je peux faire tout ça, ne vous inquiétez pas pour moi. L'essentiel pour moi, c'est d'atteindre le sol. Je vais monter à travers la passerelle. Donc, c'est ainsi que j'ai été inscrite dans le premier vol. Il fallait descendre, après remonter la passerelle. C'était très long à monter, tout ça. Je n'arrivais pas avec mon pied, mais je me suis appuyé, j'ai tout fait, je suis monté. Puis dans l'avion, je dis, Seigneur, quand je dis que la foi se vit, effectivement, la foi se vit. Parce que si je devais prendre le deuxième vol, alors qu'ils sont en train de voir si le vol doit aller demain matin,
ou demain dans l'après-midi, et l'esprit me dit non, il faut prendre le premier vol, c'est parce que j'ai rendez-vous avec toi à l'église de Mantes. Alors je voudrais vous dire ici que la parole de Dieu est vraie et la foi se vit. Je remercie le Seigneur parce qu'il a beaucoup fait pour moi cette année 2023. Amen. 3 voyages en une année, et même le 4e voyage, c'est moi qui dis non, je ne veux pas, j'attends, je me repose. C'est vraiment une grâce. Je remercie Dieu et je lui rends gloire. Et je remercie aussi toute l'église de Mantes, tous mes frères et sœurs, parce qu'à chaque fois que je suis devant une situation de détresse, je demande à ceux qu'on prie, on prie dans notre petite cellule et Dieu exauce nos prières. Donc je remercie le Seigneur, je remercie toute l'église de Mantes et j'encourage tout le monde à avoir la foi et continuer à étudier la parole et croire, avoir cette assurance et cette conviction que Dieu nous entend. Amen. Dieu nous aime, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen. Amen. Merci Seigneur. Depuis 18h, vous avez déjà entendu beaucoup de remerciements pour Dieu, pour ce qu'il a fait dans nos vies. Nous sommes tous conscients que Dieu est grand, il est puissant. Et je ne pense pas que dans la salle, ce soir, il y a quelqu'un qui pourrait dire que Dieu ne l'a jamais soutenu. Il n'a jamais rempli sa présence. C'est bénédiction. Et ce soir, c'est une soirée d'action de grâce. Ça fait pendant un mois qu'on nous a prévenu que ce soir, on allait avoir cette action de grâce, c'est-à-dire une offrande généreuse pour ce que Dieu a fait dans votre vie. Alors j'espère que ce soir, vous allez apporter cette offrande. Les sacs passeront dans les rangs pour les recueillir. Et pour ceux qui l'ont oublié, vous avez tout le mois de janvier pour pouvoir l'apporter à Dieu, c'est-à-dire lui dire merci pour ce qu'il fait dans votre vie. Dieu est grand, il est bon. Ne soyons pas comme les gens qui disent Seigneur, donne-moi une main devant et l'autre derrière. Soyons généreux avec notre Dieu. Dieu nous entend et il vous connaît. Alors, ne soyez pas des égoïstes. Remerciez Dieu pour ce qu'il fait pour vous dans votre vie. Merci pour vos offrandes. Amen, amen. Et pendant que les diacres vont passer pour accueillir les offrandes d'action de grâce, nous allons chanter Merci de cœur reconnaissant. Merci de cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, 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 merci. Nous allons prier. Seigneur, merci, merci de tout cœur, merci pour ta générosité, pour ta bonté envers chacun d'entre nous ce soir.
Toi qui connais les cœurs en profondeur, toi qui connais les âmes en profondeur, nous te disons et nous te remercions de toutes ces actions que tu as mises sur notre chemin, de toutes ces prières que tu as entendues et que tu as bénies. Merci pour toutes ces grâces. Nous ne faisons que te rendre ce que tu nous as donné. Nous ne faisons que te rendre toutes les grâces, toutes les bontés, toutes les richesses que tu nous as données, que tu nous as transmises. Alors merci, toi notre Elohim, pour toutes ces grâces et bénédictions, et nous te remettons ce qui t'appartient en guise de reconnaissance et de remerciement. Bénis tous ceux qui ont donné, bénis tous ceux qui ont un cœur chaleureux, et bénis aussi tous ceux qui te demandent chaque jour et qui s'agenouillent devant toi, devant ton trône de grâce, pour te demander toutes sortes de prières, toutes sortes de demandes, et tu les bénis abondamment. Merci, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu infiniment bon, tu es un Dieu juste, tu es le Dieu de justice et le Dieu de miséricorde. C'est là notre prière en ton nom Jésus. Amen. Amen.